Développe ton équipe sans devenir leur nounou. Ton rôle n'est pas de tout faire à leur place, mais tu dois les rendre capables d'agir par eux-mêmes. Investis dans des formations et coachings ciblés et mets en place des objectifs bien concrets, pas juste des slides. Ensuite, fais la différence entre le comportement et la personne. Quand vous avez des problèmes, explique les impacts et pas de jugement. Ensuite, tu délègues comme un vrai leader. Confie à tes collaborateurs des missions ambitieuses et les critères de performance et de succès doivent être bien précis. Et pour chaque problème qui arrive, attends une solution, pas juste un souci de plus sur ton bureau. Construis la compétence et non la dépendance. Et afin de bien développer ton équipe, je te propose de suivre les 4 étapes suivantes. Premièrement, mets en place une formation et un coaching bien ciblé. L'objectif est de bien développer les compétences, pas juste de remplir les heures de formation. Utilise des outils comme LMS ou Learning Management System. Et pour ce faire, choisis une compétence précise. Tu définis ensuite un objectif bien concret et tu vas pouvoir mesurer les progrès avec des exercices. Deuxièmement, fais un feedback sur les comportements. L'objectif est de corriger les personnes sans apporter des jugements. Tu peux utiliser la méthode SCI, situation, comportement et impact. Et voici un exemple de situation. On a eu un retard sur l'envoi du reporting et comme impact donc, ça va bloquer la décision du client. Et comme outil, je te suggère d'utiliser Google Docs ou bien de mettre en place des tableaux de suivi des feedbacks. Et troisième point, la délégation bien claire. L'objectif est de déléguer des missions claires afin qu'un succès garanti. Et dans ce cas, tu dois définir la tâche, les critères de réussite ainsi que le délai. Et va utiliser les outils suivants. Trello, tu as aussi Asana et aussi ClickUp. Et l'astuce, c'est de toujours encourager l'autonomie, mais tu restes disponible pour les questions. Et quatrième et dernier point, la gestion des problèmes avec les solutions. Bien entendu, tu ne vas pas porter les problèmes des autres. Chaque membre de l'équipe apporte donc une solution ou une proposition. Et comme outil, mets en place des réunions de travail courtes et utilise également des documents partagés comme Google Sheet ou bien Notion. La règle est donc, sois toujours ouvert aux discussions et ne va pas blâmer ton équipe. Télécharge dès maintenant ton toolkit ainsi que ta checklist.